Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les multiples, diviseurs et la factorisation première, ce qui correspond aux pages 14 et 15 de vos notes de cours. Qu'est-ce que les multiples? En fait, les multiples, c'est le résultat de la multiplication d'un nombre par un entier. Si je prends par exemple les multiples de 4, donc si je multiplie 4 par le premier entier que j'ai, donc qui est 1, j'obtiens 4. Ensuite, 4 fois 2 nous donne 8. 4 fois 3, 12. Et ainsi de suite. Et comme ça, on peut avoir la liste de tous les multiples de 4. Donc 16, 20, 24 et ainsi de suite. En procédant de la même façon, on peut trouver les multiples de 15. Donc 15 fois 1 nous donne 15. 15 fois 2 nous donne 30. 15 fois 3 nous donne 45. Et on peut continuer comme ça pour trouver tous les multiples de 15. Les diviseurs ou facteurs vont correspondre aux nombres entiers qui divisent entièrement un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire diviser entièrement? C'est que le résultat de la division, ça donne un entier. Donc, dans le cas de 6, quels sont les entiers qui vont diviser entièrement 6? Ben, on retrouve 1, 2, 3 et 6. Et dans le cas de 24, j'ai une liste qui est un petit peu plus longue. Donc, les diviseurs de 24, il y aurait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et on termine avec 24 lui-même. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs. Donc, les deux qu'il y a, c'est 1 et lui-même. Donc, on va dresser une liste des nombres premiers les plus petits qu'on connaît. Donc, il y aurait le 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31. Et on peut continuer encore. Et ça, c'est des nombres qui ont seulement deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Lorsqu'on parle de nombres composés, on parle d'un nombre qui a plus de deux diviseurs. En fait, c'est tous les autres nombres, excepté les nombres premiers. Il existe deux petites exceptions. Donc, 2 va être le seul nombre premier qui va être pair. On remarque que toutes les autres dans la liste qu'on a dressée, c'est des nombres impairs. Et il y a également le 0 et le 1. En fait, ces nombres-là, c'est ni des nombres premiers, ni des nombres composés, sont dans une classe à part. On vient de voir qu'est-ce qu'un nombre premier, et ça va nous servir à découvrir qu'est-ce qu'un facteur premier. En fait, un facteur premier, c'est un facteur qui est également un nombre premier. Et à quoi ça nous sert ça? Mais ça nous sert à faire de la factorisation première. La factorisation première d'un nombre, c'est son écriture sous forme d'une multiplication de facteurs premiers. On va maintenant faire la factorisation du nombre 72 à l'aide de la méthode de la croix. Donc, ce que je viens de faire, j'ai inscrit 72 dans la colonne de droite. Et ce qui va se retrouver à gauche, ça va être tous les diviseurs premiers qui vont diviser 72. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 2. Donc, 72 divisé par 2 qui me donne 36. 36 se divise également par 2, j'obtiens 18. 18 se divise encore par 2, on obtient 9. 9 se divise pas par 2, donc là, je peux utiliser 3 qui est également un facteur premier. Donc 9 divisé par 3 me donne 3. Et moi, ce que je vais faire, c'est arriver à 1 dans la colonne de droite. Pourquoi? Mais en fait, c'est parce que 1 n'a plus de diviseur. Donc, on aurait terminé de faire la factorisation. Donc, 3 se divise par 3 et j'obtiens finalement mon 1. On peut maintenant écrire 72 sous forme d'une multiplication de facteurs premiers. Donc, je vais écrire 72 qui est égal à 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3 et encore par 3. Donc, je multiplie
tous les chiffres qui se retrouvent dans la colonne de gauche. Et comme on l'a vu récemment, on pourrait écrire ça sous forme d'exposant. Donc si j'ai 3 2 qui se multiplient l'un avec l'autre, je pourrais écrire donc 2 à la 3 multiplié par 3 à la 2. Et si on fait la multiplication, on obtient bel et bien 72. Donc voici la factorisation première. En espérant que cette capsule vous a aidé, c'est maintenant à vous de faire les 3 qui restent. Donc à la prochaine!